Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme prévu sur le récapitulatif de mes lectures entre septembre et décembre, parce que je vous ai pas fait d'update lecture depuis 1000 ans. En fait, en fin d'année dernière, j'ai eu plein d'idées de vidéos assez originales qui changeaient des boucles, des updates lecture, etc. Et du coup je me suis dit go, j'ai envie de changer un peu. Du coup les updates lecture sont un peu passées à la trappe et du coup les mois sont passés et je les ai pas rattrapés. Je me souviens en novembre je faisais encore mes lectures de l'été. Du coup là je me suis dit c'est impossible de rattraper 4 mois de lecture avec des updates de lecture où je parle que de 4 livres à chaque fois. Surtout que maintenant les livres que j'ai lus en septembre, je me souviens de l'avis global que j'ai, mais je pourrais plus vous détailler mon avis vraiment très précis. Donc vraiment très compliqué à rattraper. Du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais faire comme Chloé de Quartier du Livre qui a fait un récap de toutes ses lectures d'été juste en listant, et elle revenait à la fin sur les livres qui l'ont vraiment marqué et dont elle voulait vraiment parler. Moi je vais faire aussi une liste comme ça, mais je vais m'arrêter à chaque fois, je vais pas revenir à la fin en fait, je vais le faire au fur et à mesure de ma liste. Je vais m'arrêter sur les livres dont j'ai envie de vous parler un peu plus que dire j'ai bien aimé. Je donne pas vraiment de notes à mes livres donc je peux pas vous donner les notes que je donne vu que j'en donne pas, mais je m'arrêterai pour vous dire sur certains livres je les ai aimés, d'autres voilà, ça sera des avis. Ce seront des avis très brefs, mais voilà, ça vous fait un récap de tout ce que j'ai lu de septembre à décembre, et après on reviendra aux updates lecture classiques. Et je vais vous mettre du coup les petites couvertures plutôt, je vais mettre là, pour que vous sachiez un peu de quel livre je parle. Pour ceux qui vont me demander, je regarde sur les livres ASICS que je mets à jour à chaque lecture. À chaque fois que j'ai un nouveau livre, je le mets dans ma palle. Quand je l'ai lu, je l'indique et tout, et du coup à la fin de l'année, enfin à chaque fois ça me fait des statistiques. C'est comme ça que j'ai su que j'avais lu 80 livres dans l'année, etc. Donc là je vais aller dans mes statistiques et regarder tous les livres que j'ai lus un par un. Mais en fait j'ai aussi des livres à vous présenter que j'ai lus en août. En fait j'ai regardé mon dernier update lecture, je me suis arrêtée à The Rest of the Story de Sarah Dessen. Donc c'était ma première lecture d'août, donc ben, je vais commencer sans plus tarder. Au mois d'août j'ai lu 4 autres livres, donc j'ai lu Les 7 vies de Léo Bellamy, qui n'était pas encore sorti, mais je venais d'arriver chez la collection R, donc c'était une épreuve non corrigée. Bref, je l'ai lu, donc c'est de Nathalie Trapp, et j'ai beaucoup aimé, franchement. Très bonne lecture, c'est l'histoire de... si je commence à résumer, ça va être chiant, ça va être long, mais je vais essayer de faire très vite. L'histoire d'un jeune garçon qui va se réveiller un jour dans le corps de quelqu'un, mais 30 ans auparavant, et en fait, il va essayer de résoudre un meurtre qui a été résolu 30 ans auparavant, puisqu'il se réveille 30 ans avant. Bref, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un thriller young adulte assez... pas non plus... comment dire, c'est pas non plus le livre qui va vous retourner le cerveau, mais très bonne lecture. Ensuite j'ai également lu en août, mais qui est sorti seulement en novembre chez la collection R aussi, c'est Chloé des loups de Alexandra Huguetto. C'est pas mon style de lecture, mais l'histoire était très bonne, enfin le principe était très bon, c'est un peu un mélange de développement personnel, fantasy, mais c'est pas trop mon style, mais ça va. Ensuite j'ai lu la sélection en VO et ça m'a fait du bien de reprendre la lecture en VO, donc le premier tome, j'aimerais bien reprendre la suite. Ensuite ma dernière lecture du mois d'août c'était La Servante écarlate, parce que au boulot, comme vous le savez ou pas, je travaille chez Robert Laffont en alternance, et du coup on sortait le deuxième tome qui est Les Testaments, et comme La Servante écarlate c'est un truc énorme, je me suis dit bah je vais quand même le lire, et j'ai pas trop accroché. Ensuite on passe en septembre et j'ai lu Meurtre mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez Casterman, et ça c'est un de mes plus gros coups de cœur. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, mais il fait partie de mon top 5 des meilleures lectures de l'année 2018. C'est un thriller young adulte qui est excellent, franchement on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des rebondissements quand tu penses que c'est fini, en fait c'est pas fini, bref, excellent. Ensuite j'ai enfin lu Monster de Michael Grant, qui est le premier tome de la trilogie suite de Gone, qui est la saga de mon enfance, la saga chouchou de moi, machin, vous me connaissez. Et j'ai beaucoup tardé à lire ce livre parce que j'avais un peu peur d'être déçue, et je suis un peu déçue parce que c'est vraiment parti trop lent. Franchement c'est parti en cacahuète, les gens avaient des pouvoirs mais c'était même plus réaliste. Un peu déçue. Je sais que le tome 2 est sorti, je sais pas si je vais le lire, mais en même temps c'est Michael Grant et il y a quand même des trucs qui reviennent à Gone, donc je sais pas trop. Ensuite j'ai commencé une relecture de Harry Potter, donc j'ai lu le tome 1, 2, 3 en septembre. Ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en vrai j'ai lu le Harry Potter, mais c'était je pense quand j'avais 8-9 ans, donc en vrai je m'en souviens même pas. Donc voilà, ça fait du bien de retrouver l'univers. Et en septembre j'ai aussi lu Le Matin de Neverworld de Marisha Pelsl, publié chez Gallimard. Ça a été une excellente lecture, très bien ficelée, franchement j'ai adoré. C'est l'histoire d'adolescents qui vont avoir un accident, et en fait
Ils vont être bloqués ensuite dans sur ce jour de l'accident, et s'ils résolvent pas... Bref, non, je résume très très mal. J'ai fait une chronique sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos, mais ça a été une très très bonne lecture. Ensuite, en octobre, j'ai commencé par La Revanche des Princesses, écrit par un collectif de 6 autrices. Et c'est un ouvrage que j'ai bien aimé. C'est sur le féminisme, sur le fait que les filles ne sont pas juste des princesses qui attendent leur prince charmant au sommet d'une tour. Et vraiment des filles qui peuvent être badass, se battre, etc. Et j'ai bien aimé, mais je pense que je suis un peu passée à côté du truc. C'est très jeunesse, c'est même pas une adulte, c'est vraiment jeunesse. Mais je suis un peu passée à côté du truc parce que j'ai bien aimé les 6 nouvelles, mais voilà, sans plus quoi. Ensuite j'ai lu le 4e tome de Harry Potter, et là pour le coup je peux vous dire que what the fuck, il n'y a rien à voir avec le film. Franchement il manque tellement de trucs dans le film que c'est un truc de ouf. Sur ma relecture je me suis arrêtée là, mais je compte bien la reprendre et la continuer et la finir du coup sur cette année 2020. Ensuite j'ai lu Une Bresse sous la cendre. J'ai relu en fait parce que je l'avais déjà lu il y a quelques années mais je me souvenais plus, et j'avais le tome 2 que je voulais beaucoup lire, donc je me suis remise dans ce livre que j'ai adoré. Donc j'ai lu le tome 2 juste après, et le tome 2 je l'ai bien aimé aussi, mais j'ai trouvé ça très long. Donc le tome 2 c'est une flamme dans la nuit de Sabah Tahir, du coup publié chez Pocket Jeunesse. J'ai bien aimé mais c'était très long, donc je pense que je lirai le tome 3, mais peut-être pas tout de suite parce que on verra quoi. Ensuite j'ai également lu en octobre Le Bleu de tes mots de Kate Crowley. Donc ça c'est une histoire très mignonne, peut-être un peu trop cliché pour moi, un peu trop gnangnan, je commence peut-être à en avoir marre des trucs gnangnan. Mais c'est l'histoire de 2 jeunes qui vont se retrouver, enfin ils s'étaient perdus de vue et puis ils se sont retrouvés, et ça se passe dans une librairie. Je crois que c'est une librairie d'occasion où les gens peuvent écrire des mots dans les livres, et du coup il se passe le livre et il se passe des mots dans le livre. Voilà, très mignon, mais voilà, sans plus, une petite romance sympathique. Ensuite j'ai lu River de Claire Castillon, c'est publié chez Gallimard dans la collection Scripto. Je sais pas si c'est vraiment l'ADN de cette collection, mais j'ai l'impression que c'est tous des auteurs français qui abordent des thèmes un peu difficiles à chaque fois. Et River, pour être très honnête, je me souviens plus vraiment ce que c'était. Je vais aller voir tout de suite et je vais vous dire, mais je me souviens que c'était une bonne lecture, mais vous voyez si ça m'a pas marqué c'est que voilà. Ah oui, c'est l'histoire de... Voilà, je me souviens. C'est l'histoire d'une fille... Enfin en fait sa sœur est très étrange et du coup elle va... Je sais pas, on va parler de sa sœur et j'ai trouvé ça bizarre parce que... Ouais, je me souviens maintenant. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'en fait on voit tout du point de vue de sa sœur, et la sœur qui elle est normale, et à côté la sœur qui est un peu plus bizarre on va dire, on n'a pas vraiment son point de vue à part certaines fois. Et oui voilà, c'est le harcèlement. Cette sœur un peu bizarre, elle se fait harceler et personne ne dit rien. Enfin bref. Pareil, je vous mettrai tous mes avis parce que je les ai presque tous mis, mes chroniques sur mon blog, j'étais à jour. Mais si vous voulez voir mon avis plus complet, ça sera sur mon blog, parce que là je me souviens plus très bien. Ensuite en novembre j'ai commencé Gardien des cités perdues de Shannon Messenger parce que je l'ai rencontré à Montreuil. J'ai adoré, j'ai dévoré ce tome 1, franchement excellente lecture. Le tome 2 viendra par la suite mais je l'ai pas lu en novembre. Ensuite j'ai écouté en audio Autre Monde de Maxime Chatham, le tome 3. Vous savez à quel point tous les ans je vous dis je veux terminer cette saga, et tous les ans je continue pas, donc un peu le comble. Alors j'ai bien aimé mais je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses parce que je l'écoutais en audio et des fois j'étais pas très concentrée, du coup des fois je mettais en arrière mais du coup j'avais pas tout le contexte. Donc je sais que j'ai bien aimé, je sentais qu'il se passait plein de trucs mais j'arrivais pas à me mettre dedans. Du coup je pense que quand je me lancerai dans le tome 4, en fait je vais relire le tome 3 mais en papier. Et je vais tous les continuer en papier parce que c'est le genre de truc où il faut être assez concentré, oui et non, parce que les 2 premiers je les avais lus et écoutés en audio aussi, je les avais adorés. Mais c'était la période où je faisais les vendanges, du coup je ne faisais que ça, je pouvais être que concentrée sur écouter mon livre, à part couper les raisins quoi. Donc là je faisais vraiment ma vie en même temps et j'y arrivais pas, du coup je pense que je vais continuer à les lire en papier, à part si je retourne faire les vendanges un jour, mais bon, j'espère pas, parce que c'est l'enfer. Ensuite j'ai continué sur les grosses sagas en recommençant et en commençant une relecture de La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Daveuse, publié chez Gallimard. Alors j'avais lu ce livre il y a quelques années et j'avais bien aimé, enfin je me souviens avoir beaucoup aimé. Par contre ma relecture j'ai moins aimé, genre j'ai trouvé ça beaucoup plus long. Je me souviens qu'à ma première lecture je m'étais dit qu'au bout des 200 premières pages, enfin après ça commençait beaucoup à bouger, que les 200 premières pages étaient assez introductives, et là j'ai trouvé que c'était très introductif tout le long, mais je pense que la suite va être beaucoup mieux et j'ai très bons avis sur toute la saga évidemment, donc je continuerai cette saga, ça j'ai envie, je sens qu'il y a des gros trucs qui vont arriver, vous voyez. Ensuite encore une grosse saga que j'ai continuée, c'est Nevermore. Ici le tome 2 s'appelle La Mission de Morrigan Crow, c'est écrit par Jessica Townsend et pareil je l'ai rencontrée à Montreuil, du coup je voulais absolument la voir. Je l'ai écouté en audio aussi, il était très top en audio, ça a été un coup de cœur pour énormément de personnes, alors moi c'était bien, mais voilà c'était sympa. J'ai l'impression que tout le monde le vend en mode c'est le nouveau Harry Potter et tout.
Mais encore une fois c'est peut-être parce que je l'ai lu en audio, je ne sais pas. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. En décembre j'ai commencé par le tome 2 du coup de Gardien des Cités Perdues, que c'était ma lecture en cours pendant le salon de Montreuil, pendant que j'ai rencontré l'auteur. J'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que beaucoup de choses me sont arrivées, bref, et dans l'ensemble c'était une bonne lecture. Faudrait que je continue parce que du coup c'est quand même l'humaine qui m'a envoyé les livres. En plus j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle pour l'instant. J'avais beaucoup aimé, mais voilà, à suivre. Ensuite à partir de là je crois que j'ai fait un burn-out du young adulte et j'ai décidé d'arrêter, j'en avais marre. Et, enfin presque hein. Et du coup j'ai lu un livre de Noël qui s'appelle La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Savard, publié chez Charleston. Excellente lecture, franchement ça m'a fait trop du bien, l'esprit de Noël et tout, familial un peu, ça m'a trop, je sais pas, c'était trop bien. J'ai lu aussi du coup la suite qui venait de sortir qui s'appelle La vie a plus d'imagination que nous, donc c'est le tome 2 et pareil. Franchement je crois pas qu'il y ait une suite qui est prévue, non je crois qu'il y a que 2 tomes, c'est une duologie, mais une histoire très chou sur Noël, sur l'ambiance très familiale, franchement je vous la conseille, c'est un livre adulte du coup. Ensuite je me suis replongée un peu dans le young adulte et j'ai lu un livre aussi de Noël, c'est 2 nouvelles en fait de Noël, qui est Minuit ou presque de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre minuscule, il fait à peine 100 pages je crois, et je l'ai lu enfin vraiment en quelques, même 1 heure je dirais, même pas. J'ai bien aimé, j'ai préféré la première histoire, la première nouvelle à la deuxième, parce que la deuxième j'ai pas trop senti l'histoire de Noël, ça parlait plus de Star Wars et je suis pas du tout fan de Star Wars, enfin j'ai essayé de regarder une fois, j'ai rien compris, donc voilà. Donc je pense que les fans de Star Wars apprécieront. La première est un peu plus chou, c'est une petite histoire d'amour sympa à Noël. Ensuite j'en ai eu marre de tout ce que j'ai accumulé chez moi et j'ai lu et j'ai récupéré au boulot. En fait au boulot on a déménagé, du coup on a fait beaucoup de tri, enfin toutes les maisons ont fait beaucoup de tri. Du coup moi j'ai réussi à récupérer la magie du rangement illustré de Marie Kondo du coup. Et du coup c'est dessiné par Yuko Uramoto je crois. Ça m'a fait un peu, pas un déclic parce que j'avais déjà beaucoup envie de ranger, mais voilà, du coup en ce moment je fais un peu de tri. Dans mes livres j'ai un peu de mal parce que la petite anecdote drôle c'est que ma mère adore voir mes bibliothèques. Du coup dès que j'ai plus de place dans mes bibliothèques elle m'en rachète une, vu qu'il y a encore de la place dans la chambre. Du coup pour l'instant je fais pas de tri sur mes livres, mais il y en a plein que je pourrais virer hein. Mais même dans mes vêtements et tout j'ai fait plein de tri, donc voilà c'était très cool et la version illustrée est vraiment cool. Et j'ai fini avec un livre que j'ai adoré, mais vraiment, et c'est rare parce que je voulais vous en parler parce que c'est un livre que j'ai encore une fois récupéré au boulot. Si vous savez pas, je crois que je l'ai même dit en début de vidéo, mais bref je répète, je travaille chez Robert Laffont en alternance. Et du coup Robert Laffont ça fait partie du groupe Editis et tout le groupe Editis a déménagé dans des nouveaux locaux et du coup on a tous fait énormément de tri. Et avant de partir en vacances j'ai fait tous les étages pour voir ce que je pouvais récupérer parce que sinon en fait les livres partaient à la poubelle, c'est dommage mais voilà. Et du coup c'est rare mais c'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux sociaux, livres etc, que j'ai juste pris un livre, j'ai lu le résumé et ça m'a tenté, du coup je l'ai lu. Et là c'était du coup je vous ai même pas dit le titre, c'est La disparue de Noël de Rachel Abbott. Alors disparu de Noël, en plus on était en pleine période de Noël donc c'était parfait. Alors il n'y avait pas du tout d'ambiance de Noël, juste à part qu'il faisait froid voilà. Mais c'est un peu un thriller, un peu à la... ça m'a beaucoup fait penser à Perdu et retrouvé de Kat Clark, parce que c'est une fille qui va revenir chez elle, enfin elle a disparu depuis longtemps et elle revient chez elle, mais elle dit rien, elle dit rien, elle ne dit pas pourquoi elle était partie, qu'est-ce qui s'est passé, elle ne dit absolument rien. Donc beaucoup de questions se posent et franchement j'ai adoré cette lecture et ça m'a fait tellement bien de lire un livre juste comme ça parce que j'ai lu le résumé et qu'il me tentait quoi. Ça m'était pas arrivé depuis plusieurs années. Donc voilà tout ce que j'ai lu entre le mois d'août et le mois de décembre. Je vais ensuite reprendre les aides lecture en mode normal, 4 livres par vidéo. Pour l'instant en janvier, on est le 18 janvier, j'ai lu qu'un livre, mais il était très bien, il était très long, donc voilà. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de très belles lectures surtout. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!